Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez. Ah. Juste répondre par une question. Êtes-vous là? OK, on se met ensemble. Michel, Richard, êtes-vous là? Hello? Hello? Qu'est-ce qu'on fait avec les marchés? Je vais juste poser une question. On est resté. Richard, if you're there, okay, here we go. This? Je sais pas quand, mais ça va monter. Oui, ok. Richard est là. Laisse-moi le temps de transférer, toi, là. Et ce qu'il y a développé, ben, on attend que ça remonte, on le fasse. Non, dans les trois côtés. Mais présentement, c'est l'argent que je reçois, je le mets dans des marchés majeurs. Et maintenant, tu fais quoi avec? Je regarde, puis je prends OK. Mais si mettons, on met juste le mois en grosse séquence, ça va peut-être. Voilà, c'est parti. Ok, on voit bien. On a deux fous. Ok, On y va? on y va. Bon, bonjour à vous tous, bienvenue à cette séance en ligne et séance en salle. Aujourd'hui, on va parler donc d'assurance générale. On a une alliance qu'on a mis en place au cours de l'été qui fonctionne excessivement bien. Nova Assurance, donc par Samy Marié, donc va présenter donc, différents atouts. Pensez aussi que pour l'année 2019, ça pourrait être vraiment une alliance pour développer vos marchés corporatifs à travers donc toute l'expertise qu'a accumulée Nova Assurance au cours des dernières années en assurance commerciale. Prendre note que l'assurance commerciale se transige d'une façon similaire à l'assurance collective. Donc, ça peut être réellement un atout qui peut être totalement équivalent et efficace dans le cadre de ventes croisées et puis de faire en sorte que vous soyez à l'incontournable par rapport à vos clients. Sans plus tarder, je laisse la parole à Samy. Samy va être disponible avec vous. Sachez donc qu'il a déjà fait transigé pas mal de transactions au cours de l'été depuis le mois de septembre, je crois, avec 20 autres organisations. Et puis que ça se passe superbement bien. Donc, sans plus tarder, Samy, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Samy Marié-Latreille. Je suis courtier en assurance de dommages pour Nova Assurance ainsi que vice-président au développement des affaires. Donc, aujourd'hui, le but de la rencontre est de vous tenir au courant, en fait, de l'alliance stratégique au niveau de l'assurance de dommages que Nova Assurance fait par l'entremise d'Essentiel. Donc, aujourd'hui, je vais venir vous présenter l'équipe de Nova, mais avant de commencer, je vais vous en dire un petit peu plus au niveau du cabinet. Donc, Nova Assurance, c'est en fait une division de services financiers Mont-Tremblant. Donc, en fait, mon partenaire Julien Houle, qui est juste ici, avec qui je transige depuis un peu plus d'une année. Donc, on a décidé ensemble de créer une application au niveau du référencement pour vous faciliter la vie et arrondir vos fins de mois aussi à travers cette application-là. Notre mission, en fait, avec cette application-là et à travers notre entreprise, donc, est de bonifier l'offre de services de nos conseillers membres de l'Alliance. Donc, en réalité, nous pensons grandement que plus que nous avons de produits au même endroit, donc plus que vous avez de produits avec votre client au même endroit, plus que le client va vous être fidèle. Donc, ce qu'on parle au niveau d'une étude, je ne me souviens plus exactement laquelle, mais quand on parle de plus de 5 produits et plus au même endroit, plus le client va avoir de difficultés à pouvoir partir, étant donné que vous avez sensiblement le portefeuille complet de ce client-là. Donc, assurance vie, invalidité, placement, assurance auto et habitation. Donc, on peut venir supprimer à ce moment-là des jardins, des grosses bannières et au niveau de la sollicitation. Nous offrons un service personnalisé à nos clients. Donc, vous, en tant que conseiller en sécurité financière, en assurance de personnes, vous vous présentez souvent chez les gens. Donc, nous aussi, on peut approcher ce type d'approche-là. Donc, si on nous sollicite pour avoir un portefeuille complet, donc on peut, au niveau de l'assurance habitation, au niveau de l'assurance des particuliers, donc on peut se présenter chez les clients avec nos effectifs, nos laptops, tout ça. Puis quand on parle de chez le client sait comment ça va lui coûter en assurance automobile, va savoir également comment ça va lui coûter en assurance habitation, va comprendre son contrat d'assurance également, dans le but de pouvoir prendre une décision éclairée puis venir renchérir votre offre de service en même temps. Donc, Nova Assurance est un cabinet 100% indépendant, donc on n'a aucun lien financier avec les assureurs. On a certains contrats au niveau des assureurs directement également, puis on est membre de Courtier Uni, dans le sens de pouvoir offrir plus d'assureurs possibles. Donc, avec Courtier Uni, cette bannière-là, au niveau des assurances réguliers, on a au-dessus de 8 assureurs avec qui on transige. C'est un petit peu le même principe qu'Essentiel en réalité. Donc, Essentiel a vos assureurs.
transiger par essentiel. Donc, nous, c'est le même principe. Donc, on fait affaire avec Courtier Uni. Donc, pour avoir Aviva, Intac, RSA, donc on place chez Courtier Uni. Courtier Uni s'en va chez les assureurs, nous revient à ce moment-là pour avoir des cas. Donc, le délai est un petit peu plus long. Toutefois, on est en mesure de pouvoir offrir en fait, la totalité des assureurs au niveau du marché québécois. Notre équipe. C'est une petite adaptation. Donc, notre équipe. Comment? En temps de respirer, c'est bon. Donc, on a notre président, donc M. Julien Houle, qui est président chez Nova Assurance et Services financiers Mont-Tremblant. Julien est conseiller en sécurité financière depuis plus d'une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Julien est nouvellement aussi courtier en assurance de dommages des particuliers. Il vient de terminer également ses examens en assurance des entreprises. Donc, il va commencer son stage le mois prochain au niveau de assurance dommages des entreprises pour avoir sa certification complète. Moi, en tant que vice-président développement des affaires, courtier en assurance de dommages, donc j'ai plus de 6 années d'expérience au niveau du courtage. J'ai 3 années dans un grand cabinet au niveau d'assurance des entreprises, 2 ans à mon compte, puis je suis en train de compléter ma 3e année à mon compte. Je suis également ambassadeur pour la jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Jérôme métropolitain. Je suis conférencier également pour la formation et lancement d'une entreprise dans 3 écoles professionnelles. Puis, je suis secrétaire trésorier pour le Carrefour GS Emploi de la Rivière-du-Nord. Également, au niveau de notre équipe, au niveau du développement des affaires pour la ligne particulière, on a Marie-Claude Paradis. Donc, elle fait essentiellement de l'assurance des particuliers, auto, habitation, bateau. On a également 2 autres personnes pour nous aider au niveau de l'entreprise. Donc, on a Hilda Beauregard qui est adjointe administrative. Vous appelez au cabinet, c'est Hilda qui va vous répondre, c'est notre pilier central. Et puis, on a Sylvie Fauché qui est adjointe aux ventes. Donc, Sylvie est un petit peu plus à l'écart, mais c'est elle qui va s'occuper de toute la paperasse à l'intérieur pour vous faire parvenir vos documents. Je m'en viens ici. Oh. Ouais, je suis revenu en arrière. Excellent. Donc, nos services et nos produits. Donc, en fait, c'est bon, ouais, c'est correct. Non, c'est ça, mais une petite question d'adaptation. On va finir par s'habituer. Les TBI, tableau blanc interactif. Donc, en fait, notre offre de service pour vous aujourd'hui, donc, c'est vous proposer des soumissions, mais en fait, proposer à vos clients ou à vous-même également, des soumissions en assurance des particuliers, assurance des entreprises, ainsi que du cautionnement. Nous avons développé, en fait, au niveau de l'entreprise, donc, on a développé une expertise au niveau de l'assurance des entreprises et également, on a une expertise au niveau de l'assurance agricole. Donc, au niveau de l'assurance habitation, je vous ai présenté au niveau du PowerPoint, en réalité, au niveau du prédit. Frédéric m'a mentionné que ça allait être sur le site Internet. Donc, j'ai présenté un portrait, en fait, de quel type de soumission qu'on peut parler au niveau de l'assurance des particuliers, mais au niveau de l'assurance de tous les types de produits qu'on peut offrir. Donc, en assurance habitation, bien sûr, on est capable d'offrir de l'assurance au niveau des propriétaires occupants. Va-tu bien? Donc, propriétaire occupant, copropriétaire occupant, locataire, donc tout au niveau de l'espace familial. On peut couvrir des chalets, des bâtiments loués à des tiers, du Airbnb, ce qui s'en vient de plus en plus populaire dans nos régions ici, surtout dans les Laurentides, les bâtiments vacants, de l'autoconstruction, les maisons vacantes, donc si jamais c'est suite à une succession, suite à un déménagement plutôt prématuré, donc on doit remettre la maison est vacante, puis on a dû déménager à ce moment-là. Des maisons patrimoniales, ce qu'on peut ajouter aussi au niveau des maisons patrimoniales, c'est des règlements de zonage. Donc, des fois, quand on s'en va en région, il y a un petit ruisseau qui passe à côté de la maison. Donc, on est obligé de démolir la maison si elle brûle à plus de 51%. Donc, la relocaliser sur le terrain. Donc, ça, c'est le règlement de zonage. On est capable d'assurer ça également. On a les maisons haute valeur, des fermettes, zones agricoles, du non-résident. On a des chalets, des fois, à Mont-Tremblant. Donc, on a des propriétaires qui viennent de d'autres pays. On est capable d'assurer ces propriétaires-là aussi ici. L'assurance pour les pertes de revenus et vandalisme par le locataire. Donc, ça, c'est nouveau du mois d'octobre. En fait, on a un assureur qui s'est spécialisé là-dedans. Donc, on est capable d'assurer les pertes de loyer. Donc, si jamais votre locataire n'est plus capable de subvenir à ses besoins, donc soit une suite à une maladie ou quelque chose comme ça, le locataire ne peut plus rembourser son propriétaire. On peut venir assurer jusqu'à 24 semaines consécutives le manque de loyer au propriétaire. Puis, on peut aussi également assurer le vandalisme par le locataire, ce qui est exclu de tous les contrats d'assurance de dommages. Maintenant, on est capable de venir couvrir ça avec un assureur, le vandalisme. Donc, si jamais le locataire, pour X raison, saccagerait l'appartement du propriétaire, on pourrait venir à ce moment-là indemniser le propriétaire s'il y a l'assurance, dans le but de remettre le logement louable. Cette assurance-là ici, c'est April Canada. Donc, c'est un produit qui vient de la France, qui ont implanté ici, puis c'est flambant neuf, c'est nouveau du mois d'octobre pour le Canada. C'est bon? Oui. Parfait.
Ou d'autres choses? Ouais, vas-y. Hein? Vas-y. Je reste proche de Samy, le micro. C'est comme tantôt on disait, moi je suis allé chercher mes licences aussi. C'est sûr que je ne veux pas me mettre à faire du dommage à temps plein, mais de comprendre ce qu'il y a pour justement qu'on puisse trouver qu'est-ce qu'on peut faire. Comme ce produit-là, j'ai trouvé ça génial. Des fois, on a des gens qui veulent acheter un duplex, un triplex. Le gars, il est prêt à investir. La madame, ouais, mais là, si ça ne te paye pas, s'il arrive de quoi, tu sais. Puis, c'est des fois, fait que ça, c'est le genre de produit que, avec ça, le savoir, ben, on est capable de conseiller notre client. Ben, regarde, tu as le goût de le faire, oui, je vais t'aider à trouver ton financement. Puis regarde, on a quelque chose qui va couvrir, qui va rassurer madame que jamais ça ne paye pas. Fait que les produits croisés comme ça, je trouve ça génial d'avoir des. Moi, je veux dire, c'est une plus-value qui va faire peut-être que notre client va faire un move qu'il ne ferait pas si on ne savait pas que ça existe. Fait que c'est. En tout cas, moi, je trouve ça génial. Là. Fait, on va essayer de trouver des idées. Essayer de trouver des idées, tu sais, qu'est-ce qui peut se compléter autant que possible. C'est bon. Excellent. Merci, Génie. Oui. Les changements climatiques, maintenant, c'est que les catastrophes qui arrivent, on sent que dans le domaine du dommage, la prime a tendance à augmenter de 5 à 10 par année. Là, on voit nouvellement qu'il y a comme 5 ou 10 automatique qui est là pour appeler pour ces ben là, quasiment, un peu comme on fait dans le collectif, aller sur le marché pour être capable d'avoir des taux. C'est exactement ça, tout à fait. En fait, à l'interne, on s'est mis une norme en réalité, tout ce qui passait de 10 d'augmentation, on fait un retour de marché automatiquement. Si on voit que l'inflation est plus que ça, ben c'est automatiquement sûr et certain. En bas de 10, des fois, on va regarder le dossier. Si c'est une police d'assurance, mettons, automobile, puis l'assureur a décidé de majorer le marché, mettons, à 7,5, puis il est à 10, ben, étant donné qu'il nous a dit que c'était 7,5, il a monté à 10, on va le revoir, on va refaire un tour de marché. Mais en bas de 10 je dirais que c'est quand même assez raisonnable. Moi, il ne m'appelle pas, mon conseil, ça fait comme 4 ans, puis il me demande toujours de 10 par année. J'ai zéro réclamation, j'ai 10 d'augmentation par année. C'est pas comme une assurance en collectif, il y a des médicaments, des remboursements de tout ça. Mais si moi, je n'ai pas de réclamation, il dit, mais si dans l'industrie, ça réclame pas mal parce que cause des inondations, Toronto, Calgary, tout ça. Malheureusement, c'est ça. Ils payent. C'est un police des entreprises, hein, si je ne me trompe pas. Okay. Parfait, je me souviens. Ben, oui, le client, je pense qu'il est assez satisfait. On est supposé de se reparler en plus au niveau de janvier. Je pense que c'est des effets personnels en même temps. Je vais vous annoncer ça quand je parlerai au client. Non, ben c'est ça. L'avantage, en fait, de faire affaire avec moi, un coup que le client est codé à votre nom, toutes les ventes croisées que je vais faire avec lui. Donc, si le client a accepté la première offre, puis au niveau entreprise, puis après ça, je vais faire l'auto-habitation, mais moi, le client est codé au nom du conseiller. Automatiquement dans mon système, on va pouvoir avoir des rapports de production tantôt. Donc, toutes les corrections, tous les avenants que je vais faire à l'intérieur de ça, vous allez être payé sans le savoir. Fait qu'à un moment donné, vous allez recevoir un mois, un rapport de production. Caroline, j'ai rien référé, mais je reçois, mettons, 100$. Mais je vais avoir vendu sa police auto et sa police habitation par la suite, sans que vous le sachiez, mais moi, ça va être codé à votre nom. Fait que vous allez recevoir votre commission à la suite de ça. Exactement, c'est en plein ça. C'est assez bien, puis vous allez pouvoir voir, je vais vous présenter l'application par la suite. Ben, c'est. Exact. Mais le but de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment, vous y pensez une fois quand vous êtes avec le client, puis après ça, vous l'oubliez. Moi, je vais vous le rappeler que vous l'avez bien fait, votre job. Ben, exactement, tout à fait. Puis, ça va vous prendre 3 minutes. On va voir l'application tantôt, mais ça prend que 3 minutes. Puis, vous risquez de faire 25% de commission année après année tant que le client est là, sur tous les produits. Mais on va y revenir tantôt. Vous allez pouvoir tout voir ça. Au niveau de l'habitation, on est capable aussi de faire des dossiers plumitifs légers. C'est sûr que meurtre, tout ça, c'est un peu plus difficile à l'assurer, mais tout ce qui est léger, des ballons, des délits mineurs dans les plus jeunes. Le cannabis aussi, mais le cannabis, les assureurs sont en train d'enlever tous les dossiers plumitifs du cannabis, mais du trafic, des choses comme ça. Gangstérisme, c'est encore un peu plus difficile, mais toutefois, si jamais ça fait plus qu'une dizaine d'années, on est capable d'aller les chercher quand même avec des majorations. Donc, c'est des dossiers des fois plus complexes à travailler, mais des fois, la commission peut venir en ligne de compte. On fait également des annulations de police par l'assureur, donc des aggravations de risque, des recommandations non effectuées, puis également des annulations de non-paiement. Avez-vous des questions pour le niveau de l'habitation? C'est bien? Parfait.
dans l'application, même si on a l'affaire hyper compliquée. Tu sais, le dossier, par exemple, qu'on avait, là, où le gars, il pouvait Un toit vert. végétal, Ça, c'est un non-résident. Ouais, c'est ça, mais c'est du résidentiel pareil. C'est du résidentiel quand même. Tu donnais combien de temps? On en parle deux ou on a des sapins. Ben, oui. En fait, j'ai eu un Français qui nous a téléphoné, en fait. Un Français qui nous a téléphoné de la France. Le monsieur ne se déplace pas ici régulièrement. Toutefois, il vient quand même une fois de temps en temps à son chalet. Donc, le chalet, c'est un chalet de haute valeur, en fait, dans une zone non protégée. Donc, pas de borne fontaine, pas de caserne de pompiers. Le chalet, c'est un chalet de bois rond avec un toit vert. Donc, en fait, il y a comme un tapis de gazon. Exactement, c'est en plein ça. Avec toit végétal. Donc, en fait, le fait que ça soit un non-résident, toit végétal, dans une zone non protégée, un chalet de plus de 600 000 $, c'était toutes des contraintes que les assureurs réguliers n'ont pas voulu s'avancer. C'est un toit végétal. Oui, tout à fait. Oui, c'est de la verdure. Là. Ouais. En Islande, c'est comme ça. Plus ça va aller, plus que ça s'en vient. Puis, en fait, on a réussi à le placer. Puis, en plus, ben, c'est un chalet qui est locatif. Donc, il peut faire du Airbnb, il peut faire louer à court terme, à long terme. Donc, tout ça, c'était des contraintes qu'on avait au niveau des assureurs réguliers. Avec l'expertise des autres assureurs au niveau sous standard ou hors norme, on a été capable de l'assurer à bon prix également. Au niveau de l'assurance automobile, c'est un petit peu mélangé. J'ai essayé de décortiquer ça le plus possible, entreprise et résidentielle. Toutefois, c'est sûr que l'automobile, on en a dans les deux lignes de cas. Donc, ce qu'on est capable d'assurer au niveau de l'automobile. Donc, l'automobile personnel, donc un automobile standard qu'on prend du point A au point B pour aller au travail. On peut faire également véhicule personnel et affaires. Donc, dans le cadre de nos fonctions, nous, en tant que conseiller, on a besoin d'une classe 07 qui est affaires et personnel. Donc, normalement, on a le même véhicule qu'on se déplace faire nos commissions. Puis on se déplace également chez nos clients. Véhicules de service, donc c'est typiquement seulement qu'entreprise pour les entrepreneurs en construction des besoins vraiment spécifiques. Véhicules de loisirs, donc tout ce qui est motoneige, VTT, roulotte, motorisée, on est capable de faire ça. On va le voir, je pense, un peu plus loin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des véhicules de loisirs, c'est qu'on a un produit avec Leclerc Assurance. On est capable d'assurer votre véhicule si vous allez avec votre motorisé au Mexique. On est capable d'extensionner notre couverture jusqu'au Mexique en ayant un avenant ou une police externe qu'on va venir jouer à votre police résidentielle, automobile. Monsieur, c'est bon? OK, parfait. Remorque personnelle, bien sûr, remorque à usage commercial. Les nouvelles arrivants, des fois, ben, si vous avez une clientèle de nouvelles arrivants, des fois, c'est un petit peu plus difficile, plus onéreux d'avoir de l'assurance, étant donné qu'on ne va pas prendre en considération l'expérience de conduite qu'il y avait dans leur pays. Donc, on est capable, nous, chez Nova Assurance, de pouvoir leur offrir des conditions également. Ben, c'est ça, je l'avais mentionné finalement, donc l'assurance automobile au Mexique. Au niveau commercial, on est capable de faire des flottes de véhicules. Flotte de véhicules, donc on peut aller facilement jusqu'à 10, 20, 30 véhicules. Assurance des transporteurs, donc c'est assez difficile à placer présentement au niveau du marché. Toutefois, on est encore capable d'en faire beaucoup au Canada, mais on est capable aussi d'en faire au niveau des États-Unis. Assurance FPQ numéro 4, donc assurance des garagistes, assurance de remplacement, dossier plumitif encore. Puis encore également au niveau des assureurs, des annulations pour non-paiement, aggravation de risque et tout ça, on est capable de les placer à l'intérieur ici aussi. Donc, l'assurance bateau, donc on a eu une formation, en fait, il y a 3 semaines environ, assurance bateau, on a appris plein de choses qu'on ne savait même pas au niveau de tous les bateaux. En fait, tous les bateaux, tous les types de bateaux, maintenant avec April Marine, on est capable d'offrir des conditions qui sont assez intéressantes. On fait affaire avec 4 assureurs spécialisés au niveau du bateau également. Ce qu'on est capable de faire, donc le maximum avec les assureurs sans garantie externe, donc on est capable d'assurer à partir du 52e parallèle nord, donc à partir des ports de la baie James, aller jusqu'au port du Mexique, jusqu'au 40e. Donc ça, c'est inclus dans les polices standards, donc que ce soit de n'importe quel type de bateau. Puis, on est capable avec des extensions, avec un avenant ou des extensions de garantie, de venir couvrir la Floride, le Bahamas, les Caraïbes, les Antilles et les Bermudes. Toutefois, au niveau du bateau, on a une exclusion au niveau du Mexique dans tous les contrats présentement. Donc, on n'est pas capable d'assurer si jamais vous allez dans le golfe du Mexique, un peu plus vers les côtes mexicaines. Et à l'intérieur de ça, on va venir inclure en fait le service d'assistance à la navigation également au niveau de l'assurance bateau. On peut faire également de la marine commerciale. Donc, on peut faire de l'assurance cargo, entreposage. Vous avez les types, je vous ai mis des titres peut-être d'employés, d'employeurs qui sont à l'intérieur de ça ici. Donc, l'assurance au niveau bateau commercial et également de la responsabilité maritime. Je ne passerai pas à travers tous les types de personnes qui travaillent là. Toutefois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler pour ces garanties assurances-là.
J'ai Nova Pro, j'ai April Canada, il y a Intac, puis il y a l'Unique qui font du bateau, qui sont quand même très bien aussi. Assurance des entreprises. Donc, assurance des entreprises, donc on est capable de trouver une multitude d'entreprises. Moi, comme vous avez vu au départ, donc je suis conférencier dans l'information lancement d'une entreprise, donc que ce soit une petite micro-entreprise qui est en démarrage, que plus difficile à assurer des fois, donc on est capable de les faire, on est capable de les prendre de la base, les faire grandir à travers tout ça pour pouvoir les mener à des plus grosses entreprises. Donc, au niveau bâtiment loi des tiers, de l'assurance de loyer aussi, donc pour être sûr que si jamais le local il est loué, qu'on soit capable de venir être indemnisé en cas d'incendie ou en cas de perte majeure. Les biens, donc que ce soit du contenu de bureau, de la marchandise, du matériel, que ce soit du matériel informatique aussi, perte réelle subie, du bris d'équipement, de l'assurance contre le crime. Donc, je défile ça, mais en réalité, tout ce qui est assurable au niveau de l'assurance des entreprises, on est en mesure de pouvoir vous offrir des conditions. Si on n'est pas capable au niveau de nos 8 assureurs réguliers, on a une vingtaine d'assureurs hors normes avec qui on transige régulièrement aussi pour aller chercher quel type de produit. Parce que quand on arrive au niveau de l'assurance des entreprises, les assureurs hors normes ont certaines niches spécifiques qui vont pouvoir préférer plutôt travailler que d'autres. Donc, à ce moment-là, c'est à nous de bien faire notre travail, puis dans le but de présenter quelques soumissions là, à vos clients en même temps. Ça peut être couvert tout à fait aussi. Puis, dans le fond, dans votre exemple, mettons que vous avez vous achetez du software, donc vous avez à l'intérieur de votre ordinateur, vous avez acheté un programme, un logiciel qui coûte X montant. Donc, on a une assurance qui s'appelle récupération de données à travers des frills, donc à travers des extensions de garantie de les polices d'assurance. Donc, on peut avoir un montant X qui est inclus automatiquement, ou on peut venir ajouter des avenants externes en même temps pour pouvoir gonfler ce montant-là. Donc, on est capable de venir couvrir le contenu à l'intérieur de l'ordinateur, mais il faut vraiment le mentionner qu'on a besoin de ce besoin spécifique-là pour être sûr que le montant soit bien, parce que ça peut aller extrêmement vite là, au niveau d'un contenu d'ordinateur. Puis, je ne l'ai pas mentionné, vous me faites penser, mais l'assurance crime, cybercrime aussi, qu'on entend de plus en plus parler. Il y a beaucoup d'assureurs qui sont en train de travailler sur les libellés, mais il y a certains assureurs qui sont déjà avant-gardistes, donc on est capable d'offrir ce produit-là aussi. Mm-hmm. Résidence, il y a des clients qui ont des collections, tableaux, des choses comme ça. Tout à fait. C'est assurable et puis un coût raisonnable ou ça fait une fortune? Ça va dépendre c'est quoi. Si on a des tableaux, je vous dirais que les tableaux, j'en ai déjà assuré un d'une 50aine de mille. L'avenant, c'est quand même raisonnable. Quand on va parler de bijoux, d'art, tout ça, si on y va avec une formule qui est standard, normalement, on va avoir une limitation de 5 000 au niveau d'un contrat d'assurance standard. Toutefois, si on y va directement avec une formule qui est des signatures ou une formule haut de gamme, normalement, cet avenant-là va passer à 50 000. Fait que si jamais on n'a pas de besoin, on reste là. Si jamais on a besoin d'un excédent, donc on a une Rolex à 50 000 plus madame a une Rolex à 25, mettons, à ce moment-là, on va venir les assurer en biens spécifiques avec la valeur. Puis à ce moment-là, ça va être tout dépendamment de quel type de produit, si ça a été plus volé, moins volé, si ça a été plus de réclamations. Là, la prime va, c'est du cas par cas, exactement. Dans quel secteur, effectivement. Tout ça va venir en sorte que ça va avoir une prime. Je donne juste un exemple. J'ai un quadriporteur d'une valeur de 7 000 $. Ben, lui, ça lui coûte juste 250. Fait que c'était pas assez, il n'était pas assez couvert sur sa police habitation. Je pense que c'était 3 000 la limitation de souvenir. Lui, c'était 7 000. Fait que pour 250 $ de plus, mais pour l'année, on est couvert son quadriporteur à 7 000 $. Fait que, c'est quand même pas super. Mais quand on arrive au niveau des bijoux, tout ça, on va vraiment voir au niveau de la fréquence de l'assureur va payer là, à ce niveau-là. C'est assurable. C'est assurable. Je ne pourrais pas vous dire le coût, par exemple. Ça serait vérifié. Ça serait assuré en bien spécifique. On va prendre votre adresse. Oui, c'est ça. Mais c'est en fait, on appelle ça un bien spécifique. Je vous dirais qu'il y a bien des gens qui passent outre ça parce qu'ils ne veulent même pas savoir combien de prix ça va coûter. Mais lorsqu'il arrive le sinistre, ben nous, on a mentionné dans notre dossier que le client n'a pas voulu prendre l'avenant. Fait qu'on on se protège de tout ça parce que si vous payez 200 000 $ un tableau comme ça, ben, puis la maison passe au feu, mais vous perdez, c'est un investissement, le 200 000 $ là, en réalité. Puis si vous ne l'avez pas voulu l'assurer, malheureusement, ça va être à vos frais. Là. Excellent. Aussi, j'ai développé une certaine expertise aussi au niveau de l'assurance professionnelle. J'ai passé agricole, je vais y revenir dans le fond, mais assurance professionnelle, donc vous en tant que conseiller, des massothérapeutes, des courtiers, des coiffeuses, donc on va avoir besoin d'une assurance professionnelle spécifique au niveau de leur emploi. Donc, on est en mesure de pouvoir offrir ça aussi.
Puis, je vais juste revenir un petit peu plus haut. Donc, l'assurance agricole. Donc, on a environ 4 assureurs avec qui on transige. J'essaie juste de compter. 4 assureurs avec qui on transige au niveau de l'assurance agricole. Donc, on est en mesure de pouvoir vous aider au niveau des biens, tout ça, que ce soit une ferme porcine, laitière, une ferme maraîchère. On est en mesure de pouvoir vous offrir des conditions. Je dirais que normalement, on est assez compétitif aussi. Ça, c'est bon. Puis, ben, en fait, on a beaucoup de compagnies, on a beaucoup d'entrepreneurs en construction aussi. Donc, au niveau de la malfaçon, tout ça, on est en mesure de pouvoir venir offrir ça. Si jamais vous avez des clients qui sont dans le domaine de la toiture, donc on est en mesure de pouvoir avoir des bonnes conditions là-dessus aussi. Toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous arrivez, si je paye cher, une majoration de primes cette année. Donc, les primes minimum en toiture, dès qu'on a de la membrane élastomère, c'est 25 000 en partant. Donc, ça vient faire mal, mais c'est nouveau de cette année. Tout le monde est en train d'y goûter. Il y a eu beaucoup de réclamations, beaucoup d'incendies. Quand ils l'installent, effectivement, normalement, ils doivent attendre 1 heure puis avoir un gun à température le plus longtemps possible à vérifier la température de la toiture. Malheureusement, des fois, le feu va venir après que les gars aient tout descendu. Je vous dirais que c'est pas mal tout le temps. L'année passée, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'un nouvel entrepreneur en toiture a fait 3 maisons avec de l'élastomère. 3 maisons back-à-back ont brûlé. Donc, l'industrie s'est resserrée complètement à ce niveau-là. En plus de la tour des Canadiens aussi. La tour des Canadiens qui a brûlé, je pense que c'est cet été ou l'été passé. Donc, ouais, effectivement, ça aussi, ça a fait mal à l'industrie également. Fait que toutes les... Non, c'est ça, exact, mais c'est toutes des choses qui font en sorte, par exemple, qu'au niveau des entrepreneurs en toiture, dès qu'on parle de membrane élastomère, on parle d'une prime minimum de 25 000 à partir de cette année. Donc, c'est intéressant de les référer. À 25 de commission, 25 000, ça vous fait quasiment 1 000 $ dans vos poches, là. Fait que ça peut être intéressant, mais c'est ça. Il faut que le client soit prêt à changer tout ça, puis devant les conditions, s'il y a eu des réclamations lui-même, il faut tout prendre ça en compte. On fait également du cautionnement. Donc, avant juste de voir en fait la plupart des cautionnements qu'on peut vous offrir, juste prendre note en fait qu'on a le saut de l'unique. Donc, ce qui est intéressant. Donc, si jamais le client est client chez l'unique et puis a besoin des cautionnements d'exécution, donc pour pouvoir aller déposer soit la soumission, soit l'exécution, on a le saut directement à nos bureaux. Donc, on est capable de se déplacer chez l'entrepreneur directement, lui remettre le document officiel dans le but d'accélérer le processus. Si jamais on vend d'autres cautionnements, parce que j'ai du Aviva puis j'ai du Intac également, là, à ce moment-là, les documents partent de Québec, donc des fois, le délai est un petit peu plus long. Donc, si on a du temps, on peut faire cette fonction-là. Toutefois, si on est capable d'être plus rapide, on a besoin de plus rapide. On a l'unique aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, l'unique appartient à la capitale. Dans le fond, l'unique a 40 ans. Il y a eu 40 ans. C'est les 40 ans qu'on a fait l'année passée. Donc, l'unique a eu 40 ans cette année, 2018. Puis a été acheté depuis plusieurs années par la capitale. Donc, en réalité, c'est la capitale qui est en arrière de l'unique. Donc, au niveau du cautionnement, il y a plusieurs types. Je ne sais pas si je peux juste faire ça ou si ça va m'emmener. On ne voit pas bien. Ouais, c'est pas ça, je l'ai juste enlevé ça ici, mais c'est pas grave. Donc, au niveau du cautionnement pour les entrepreneurs, donc on a le cautionnement d'entrepreneur, donc cautionnement de soumission, cautionnement d'exécution, donc le gage matériaux, le service, du cautionnement d'entretien. Donc, des fois, si jamais vous avez des entrepreneurs, des neigeurs qui vont faire les autoroutes, tout ça, pour aider le ministère du Transport, on est capable de couvrir ça aussi. Les lettres de consentement, puis on a tous les cautionnements de biens divers qu'on est capable de proposer, que ce soit un cautionnement pour l'OPC, un cautionnement pour des guichets automatiques ATM, que ce soit pour protection du consommateur. Donc, vous avez toute la liste qui va être inclue également sur le site Internet aussi. Vous allez pouvoir voir là, tous les types de cautionnement. Des fois, vous avez des concessionnaires, donc des used cars, ont besoin d'un cautionnement de la SAAQ, on est capable de le faire également. Des questions au niveau du cautionnement? C'est bon? Parfait. Administrateur de société en cautionnement? Ça, c'est une bonne question, j'en ai jamais fait, mais administrateur de société. Pour l'OPC, pour l'Office de la protection du consommateur? Ça, on parle plus d'une assurance administrateur et dirigeant.
Oui, ça, tout à fait. Ça serait plus au niveau de l'assurance des entreprises. Donc, mettons, moi, je suis sur le CA du Carrefour Jeunesse Emploi de la Rivière-du-Nord comme trésorier. Donc, c'est moi qui s'occupe de la trésorerie du Carrefour. Bien sûr, pour protéger moi puis protéger les membres de mon équipe, parce que quand on est sur le CA mettons, d'une fondation comme ça ou d'un OBNL, ben, c'est nous qui sommes responsables des DAS, c'est nous qui sommes responsables de plusieurs choses à payer en réalité. Donc, si jamais il y aurait de la fraude à l'interne, donc, on va venir couvrir ça avec l'administrateur et dirigeant, tout à fait. Donc, c'est comme une police erreur et omission, donc une police professionnelle, mais en réalité pour les administrateurs d'entreprise, effectivement. Mais c'est pas au niveau du cautionnement, c'est vraiment au niveau d'une police standard. En fait, c'est au niveau d'une assurance des entreprises. Savez-vous ce que c'est le cautionnement? Oui. Le cautionnement, en réalité, c'est que, mettons qu'on prendrait le plus simple à expliquer, c'est le cautionnement de la RBQ, en réalité. Donc, si l'entrepreneur ferait faillite ou l'entrepreneur bâclerait plutôt son travail, donc un montant X qui est gelé au niveau de la RBQ, qui a changé de nom là, maintenant, je me souviens plus c'est qui le fond. J'ai un blanc. En tout cas, ça, dans le fond, c'est comme s'il y avait un montant de 40 000. Si on est entrepreneur général, il y a comme un montant de 40 000 qui est gelé. Donc, nous, on va payer environ 600 $ par année. L'entrepreneur va payer ça. Puis, il va y avoir un cautionnement qui va être émis, donc une lettre de consentement qui est émise à la RBQ pour protéger de 40 000 $ si jamais l'entrepreneur ferait défaut dans ses fonctions ou ferait faillite pour venir finaliser la job. C'est bon? Parfait. Donc, les avantages de faire affaire avec nous. Les avantages. Donc, en fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, 25 % de commission à partir d'une seule application. Gardez un suivi serré sur vos références à travers une application. Fidélisez vos clients davantage, toujours à travers notre application. Elle est simple, efficace et rapide. Pas du tout, pas du tout. Je vais vous le présenter. En fait, je veux juste qu'on vienne. C'est Guy, hein? C'est Guy, vous? Oui, c'est ça, Guy. On veut être le plus transparent possible. Pourquoi que je vous ai présenté Service financier Mont-Tremblant au départ, c'est que c'est notre compagnie mère, on se comprendra. On a créé la division assurance Nova Assurance. Pourquoi qu'on a créé Nova, en réalité, c'est qu'on est... Moi, je ne suis pas à Saint-Jovite, je ne suis pas à Mont-Tremblant, je suis à Saint-Jérôme, puis je ne veux pas me limiter à un secteur donné. Donc, on a créé la division Nova Assurance. Si j'avais voulu juste être, mettons, à Mont-Tremblant, on aurait gardé le nom Service financier Mont-Tremblant, puis on aurait évolué comme ça. Fait que moi, faut toujours penser qu'on veut être le plus transparent possible. On va voir plus tard au niveau de l'entente, en réalité, ce qu'on vous propose. Comment vous protéger, comment qu'on se protège également. Mais c'est vraiment le but. Nova Assurance, présentement, devant vous, est seulement pour vous proposer l'assurance de dommages. C'est vraiment ça. Puis, vous allez voir au niveau de l'entente, on va bien vous présenter ça. Pour être sûr et certain de bien vous protéger. Puis, notre mandat est vraiment celui que vous allez nous conseiller. Donc, l'assurance de dommages. Donc, au niveau de l'application, donc super simple. Donc, l'application s'appelle e-permission. Donc, vous pouvez accéder à plusieurs façons à cette application-là. Vous pouvez la télécharger sur Apple Store. Vous pouvez la télécharger à partir de Google Play. Vous pouvez la télécharger à partir d'Amazon également. Puis, vous pouvez aller directement sur le site Internet epermission.io. Dès que vous allez signer l'entente avec Essentiel, moi, je reçois ça, je la signe, je la retourne à Essentiel également. Vous allez en avoir une copie. À partir de ce moment-là, 5 minutes après, vous êtes créé dans e-permission. Vous allez avoir un courriel qui va vous être envoyé. À partir de ce courriel-là, vous allez avoir votre mot de passe. Vous allez pouvoir rentrer vos formulaires assez facilement. Vous allez pouvoir garder des suivis. Donc, vous allez avoir des suivis de courriel qui vont vous être envoyés à chaque type de statut que le client, où est-ce qu'on va être rendu avec lui. Je ne sais pas trop ce que j'ai dit, mais à chaque... Oui, c'est bon. OK, parfait. Puis, vous allez voir la progression du dossier en même temps. Vous allez savoir si on a réussi à parler, si on a juste laissé des messages, si on n'a pas de retour, si on a vendu la police, si on a la soumission déclinée, si on se reprend l'année prochaine. L'objectif de l'application, c'est de recueillir les autorisations des clients. Donc, vous savez, avec la loi C-28 au niveau de la loi des courriels, la blacklist aussi, je ne me souviens plus le nom de la loi exacte. Donc, si le client fait affaire avec, c'est mis sur ces listes-là, donc on n'a pas le droit nécessairement de le solliciter. Donc, ce qu'on va faire avec e-permission, c'est qu'on vient contraindre ça. Donc, le client donne son courriel, le client signe sur l'application. Donc, nous, quand on l'appelle 30 à 60 jours avant l'échéance de son contrat,
on est blindé, donc on n'aura pas de poursuite. Vous n'aurez pas de poursuite parce que c'est vous qui nous avez mandaté d'appeler le client, puis nous, on n'aura pas de poursuite si jamais le client est sur la loi C28 et la loi du blacklist téléphonique. Donc, c'est vraiment pour venir nous protéger le plus possible. Donc, l'application, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, l'application, c'est super simple. Donc, le formulaire d'autorisation, donc vous avez le nom du client, le nom de famille du client, la date de naissance, l'adresse, la ville bien sûr, le code postal, l'adresse courriel. Oups, cliquez dessus, hein. Ah, ben c'est encore mieux de même. L'adresse courriel, je vous demanderai le plus possible d'avoir l'adresse courriel du client. Pourquoi? Bien, comme je vous ai mentionné, c'est qu'on envoie quand vous remplissez l'application, tout ça, on envoie un courriel au client, comme quoi qu'on va le contacter, puis qui nous a donné l'autorisation, et on envoie également un courriel à vous. Mais ici, c'est le courriel du client, vous, étant donné que votre courriel est déjà dans le formulaire. Donc, le plus possible d'avoir le bon courriel. Si jamais vous ne l'avez pas, bien, le champ est obligatoire, donc vous devrez rentrer un courriel comme 3petitspoints@commercial3petitspoints.com pour être sûr qu'on envoie. En fait, le courriel va être envoyé à cette adresse-là en réalité. Vous pouvez cocher si vous ne voulez pas de copie par courriel. Je vous suggère fortement de le mettre à oui. Même peut-être prendre une note, je vais le mettre à oui, puis si jamais ils n'en veulent pas, on va le mettre à non. Numéro de téléphone du client. Donc, nous, on va contacter une fois par téléphone. Si on a l'adresse courriel, on va le contacter une fois par courriel aussi. On va se limiter à 2 chances de contacter le client. Si le client, après 2 fois, on n'a pas de retour, on va vous mettre un statut comme quoi que le client ne nous retourne pas. Si vous voulez qu'on le sollicite encore le client, bien, ça va être à vous de nous aider à ce que le client nous rappelle. Donc, à partir d'ici, ce qu'on va venir compléter, ça va être les champs. Donc, l'adresse de je veux dire en fait la date d'échéance de la police auto, date d'échéance de la police habitation, date d'échéance de l'entreprise, si jamais il y a du cautionnement. Puis, on a rajouté la ligne commentaire aussi. Donc, si jamais c'est un client que vous voulez qu'on mette encore plus dans Watt que de l'habitude, c'est un client qui est plus difficile. C'est un client qui préfère être appelé seulement que le soir, donc pas le laisser dans le jour. Venez mettre des commentaires ici. Je pense que vous avez jusqu'à 500 caractères que vous pouvez mettre à l'intérieur de ça. Donc, tout ce que vous allez mettre ça ici, ça va être dans le but de pouvoir optimiser, de pouvoir donner davantage de services à votre client. Ou si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez tout simplement les mettre également. Moi, j'ose pas. Puis en bas de tout ça, on ne le voit pas ici, puis je voulais vraiment qu'on se concentre là-dessus. Donc, en bas de tout ça, en réalité, vous allez avoir une grosse case grise. Donc, si jamais vous faites affaire avec un iPad, si jamais vous avez un ordinateur tactile, vous êtes en mesure de pouvoir faire signer le client directement sur l'application. Puis à ce moment-là, vous pèsez sur scène, l'application nous est envoyée. Si jamais vous êtes au téléphone puis que le client vous dit quand même, peut-être juste mettre tel au niveau de la signature, tout ça, juste toujours dans le but de vous protéger puis de nous protéger aussi. Parce que si on appelle le client 6 mois plus tard, le client ne saura peut-être pas que c'est. Il se rappellera peut-être pas plutôt qui vous a donné la permission ou nous a donné la permission de pouvoir le contacter. Est-ce que c'est bon? Oui, parfait. Cédric? Oui. Excellent. Donc, au niveau des statuts, donc ça, c'est des types de courriels qui vont vous être envoyés. Puis, si je ne me trompe pas, j'ai pas vu votre passe. Peut-être que tu pourrais voir. Mais c'est les types de statuts qui vont vous être envoyés par courriel. Donc, vous allez les avoir par courriel, mais je pense que vous les avez également sur l'application. Donc, en soumission. Donc, si je pars plutôt de la base, on va commencer de ça. Donc, le par défaut, en réalité, c'est une nouvelle demande. Donc, vous remplissez ça. Vous pèsez sur scène, ça nous envoie chez nous. Nous, on vous envoie un courriel comme quoi qu'on a reçu votre demande avec la mention « Nouvelle demande ». À l'interne, un coup que Sylvie ouvre la demande de ça, tu les as? Parfait, c'est ce que je pensais aussi. Donc, vous avez les deux façons de les voir. Donc, vous allez recevoir des courriels de statut. Si jamais vous n'avez pas vu le courriel ou vous ne vous souvenez pas, vous avez les statuts également sur l'application de vos clients. Donc, un coup que Sylvie prend le dossier, donc elle l'ouvre, elle rentre dans notre système de gestion, les dates d'échéance, tout ça. Elle va vous mettre ouverture de dossier. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne à l'interne a pris le dossier. On s'arrange pour contacter le client 30 à 60 jours avant son échéance de police. Je dis 30 à 60 jours, c'est auto-habitation, on va se limiter à 30 jours. Si c'est une entreprise, nous venons la complexité de l'entreprise, ça, on va aller jusqu'à 60 jours de délai pour l'appeler dans le but d'y offrir le plus de soumissions puis passer le plus de temps possible avec le client de comprendre son besoin. Un coup que l'ouverture de dossier est faite, donc on est en soumission. Donc, la soumission dure le temps de soumission jusqu'à temps qu'on ait une confirmation du client que la police est vendue ou que la police est déclinée. Si jamais on n'est pas capable de rejoindre le client, comme je vous dis, on laisse un premier message. Donc, dès qu'on a laissé un message, on vous envoie sur l'application qu'on a laissé le message.
Et puis, comme je vous ai dit, donc à 2 messages, laissez 2 messages, nous fermons le dossier. Donc, si on n'a pas de retour de client au bout d'une semaine après avoir laissé le deuxième message, bien, on vous mentionne qu'on abandonne. En fait, on passe à autre chose. Donc, ça va être à vous de venir nous voir ou nous envoyer un courriel comme quoi qu'on doit recontacter le client ou tout simplement demander au client qui nous contacte. Si le client nous contacte 3 mois après, puis que vous, au niveau de l'application, c'est fermé ici, je vous rassure, dans notre système de base de données, le client est codé à votre nom. Donc, vous allez avoir la commission qui va vous être due, même si on est là, rendu là. Toutefois, on va savoir que ça vient de chez vous, de votre nom de cabinet ou de votre nom de courtier. Donc, on va venir vous changer le statut pour police vendue. Donc, sans le savoir, vous allez recevoir un courriel à un moment donné, peut-être 3 mois après, comme quoi finalement le client nous a rappelé, puis votre police est vendue. Et puis, si jamais ça ne fonctionne pas, on demande toujours aux clients si on peut les recontacter l'année d'après. Donc, on va vous mentionner qu'on resoumissionne l'an prochain. Dans le but, parce qu'un coup qui est dans la base de données, si le client nous permet de le rappeler, bien, à toutes les années, tant qu'on n'aura pas le client, on va tenter de le ressolliciter. C'est nous. Vous avez qu'à remplir l'application. Un coup que vous avez rempli l'application, comme je vous dis, ça vous prend 3 minutes, 25 % de commission. Nous, on s'occupe du reste. Dans les commentaires, je ne veux pas que vous mentionniez police commerciale, 2 autos, 3 chiens à maison. Cassez-vous pas la tête. Ça va être à nous de prendre en charge votre client. Vous avez qu'à remplir le questionnaire, en fait, de e-permission. On s'occupe de tout le reste. Quand on dit 25 %, c'est 25 % de la commission versée. C'est-à-dire, si, mettons, la prime à 2 000 $, vous avez que la commission, c'est au moins 20 %, c'est 400 $. Donc, on a 25 % de 400 $. C'est 100 $. Exactement. C'est en plein ça. Donc, je vous dirais que, mettons, en automobile, non, c'est de commission, exact. Ça serait trop le fun. Ça serait bien le fun, mais non, malheureusement, je ne peux pas vous donner plus que ce que je perçois. Donc, c'est vraiment 25 % de commission de la prime. Donc, en automobile, 7,5 à 12,5 habituellement. Puis en habitation, ça va tourner aux alentours de 12,5 à 20. Commercial, 12,5 à 20 aussi. Je paye seulement que sur la commission. Si c'est un dossier qui est extrêmement complexe, puis je dois charger des frais d'honoraires parce qu'on ne rentre pas dans notre argent, les frais d'honoraires sont à Nova Assurance et non pas. Je ne splitterai pas un. Non, tout à fait, exactement. Exactement. Donc, le 100 $ que vous faites, c'est ça, c'est 1000 $ qui vous revient au bout de 10 ans. Là. Exactement. C'est le point qui est bien important, la commission, chaque année, est reversée. Année après année. Quand on dit entre un 12,5 et un 20, c'est vous qui négociez, je vais dire ça. Pas du tout. Pas du tout. Si c'est régulier, mettons que je le passe chez Intact, chez l'Unique, ben c'est 20 %, mettons, au niveau des entreprises. Mais si, mettons, il y a un dossier plumitif puis ça ne passe pas dans un régulier, bien, quand on passe dans le sous-standard, on est à 12,5. Parce qu'il faut comprendre, au niveau du sous-standard, c'est des gros 6 qu'on appelle. Donc, le gros 6, lui, se prend une commission sur la commission. Dans le fond, c'est pour ça que la commission est diminuée. Lui, il va peut-être faire 25 % de commission, mais il nous en donne 12,5, fait qu'il fait 12,5. Je vais charger des frais d'honoraires aussi. Puis, c'est pour ça qu'on a des commissions réduites en réalité quand on fait des dossiers hors normes. Donc là, on va venir enchérir avec des frais d'honoraires de notre côté. Tout à fait, exactement. Ça vient en bout de ligne, tout à fait. Mais le petit entrepreneur qui démarre dans son garage, il n'est pas à négliger non plus, parce que ça peut être le futur aussi. Là. On se comprend, là. Fait que, tu sais, pas négliger. C'est sûr que la première année, faire 5 $ sur une police d'assurance pour avoir référé, c'est plate. Mais peut-être dans 5 ans, le 5 $ va être rendu 2000. Là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il réserve, là, qu'est-ce que l'année réserve. Puis moi, je les pars toutes, les petites entreprises. J'adore ça. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut le donner le temps, l'énergie, parce que la paye n'est pas là. Mais il faut que tu vas plus loin. C'est sûr qu'il y en a plein qui vous font. Ben exactement, c'est en plein ça. Fait que moi, je ne les néglige pas. Donc, ça, c'est au niveau de l'application. Des questions? C'est bon? Ça, c'est les différents statuts en réalité. Donc, envoyés par courriel, on a fait des tests avec Julien, donc j'ai voulu le tester. Donc, ça a été le premier, donc ouverture de dossier. Donc, j'ai pas eu le courriel nouvelle affaire, je ne l'ai pas vu. Ah non, ça ne fonctionnait pas, j'ai eu un problème, moi, c'est ça, je l'ai ajouté. Donc, ouverture de dossier. Donc, un coup que on a pris en charge en interne, donc c'est le courriel que vous allez recevoir. Donc, bonjour Julien, le statut de la requête du formulaire a changé. Donc, le nom du client, on a mis Julien Hull pour le client. Puis, nouveau statut d'ouverture de dossier. Donc, on est en ouverture de dossier. Ici, on est en statut en soumission. Puis, après ça, ici, on a le statut de police vendue. Mais tous les types de statuts différents vont être sensiblement dans le même courriel.
Ben, plusieurs courriels différents, mais dans le même format. A2, mais c'est tout simplement que c'est mon questionnaire 2. C'est l'application 2 qui a été remplie. Donc, quand vous allez voir 1000, ben, ça veut dire que ça va être le millième formulaire qu'on a rempli. Ça va être à voir comme ça. C'est flambant neuf. Je pense qu'on est rendu à 20 là, avec l'application. À peu près. C'est neuf, là. C'est neuf. Donc, la rémunération. Ouais, je vais retourner back, ça. OK. Rémunération. Donc, je vous présente en fait un rapport de production. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais pouvoir essayer de le grossir. Donc, le rapport de production, donc vous allez voir sensiblement ce qu'Essentiel reçoit. Je ne sais pas quel document ils vont vous présenter, mais je me tenais en fait de vous montrer exactement à quoi ça ressemblait. Donc, en réalité, c'est le rapport de production un rapport de production qu'on a basé, en fait, Service financier Mont-Tremblant. On a des représentants qui sont là ici. Donc, ça, c'est vraiment la société mère qui reçoit ça. Donc, ce serait Essentiel. On a le nom de chacun des conseillers qui seraient là ici. Voyez-vous bien? Non, il n'y a rien qui marche. Donc, vous avez le nom des conseillers qui sont là. Vous avez le nombre total de transactions qu'on a fait. Donc, 1 plus 1 plus... Ah. Donc, en fait, ici, on a 5 clients, 1 client, 5 clients, 23 clients pour un total de 34 polices qu'on a vendues. Donc, la prime ici, donc totale, donc on a vendu pour 4 915 $ de prime. Ici, 1073 et ainsi de suite pour 26 000 $ de prime totale. Commission, donc, je vous donne je pense que vous l'avez aussi sur votre formulaire, on va le voir plus tard, mais je donne la commission du bureau. Donc, vous allez voir exactement ce que nous, on fait. Vous allez également avoir le montant total que vous allez avoir en tant que conseiller à côté. Je vais peut-être juste avancer. Si on prend un conseiller, je vais prendre Julien. Quel détail? Oui, c'est ça. Ben ici, non, là, je ne les ai pas mis pour l'exercice, mais en réalité, vous allez avoir le numéro de police. Donc, ça me fait, c'est plate qu'on... Ça ne marche pas. Mais en fait, vous allez voir le type de police. Donc, transaction, renouvellement, donc renou. Si c'est une nouvelle affaire, ça va être NOU. Les renouvellements, FCIE, ben, c'est les frais quand on parle de grossiste tantôt, donc eux autres vont mettre des frais. Donc, FCIE, c'est les frais du grossiste. Vous allez avoir ici facturation, donc le petit F, A pour agence, donc c'est le client qui nous paye directement, D pour direct, donc on a financé la transaction. Le numéro de police va être là. Vous allez avoir les dates effectives du contrat et quel assureur qui a été qui a réussi à détrôner votre risque. Vous allez avoir les mois comptables. Vous allez avoir également les montants de transaction, le pourcentage de commission donc que nous, on perçoit, que le cabinet perçoit. Donc, c'est-tu du 20 c'est-tu du 12,5 le montant que nous, on paye, votre 25 de commission. Donc, si je prends la ligne ici, donc 582 $ de transaction, donc le montant de prime. Nous, on fait 20 de ça, donc 116,40. On vous donne 25 donc on vous donne 29,10. À chaque mois, à partir du 20 du mois, normalement, on a eu le temps de faire la comptabilité. Les comptes à recevoir ont eu le temps de rentrer. Donc, à chaque 20 du mois, on finalise, nous, nos transactions. Puis, on envoie ça à Vincent chez Essentiel qui vous paye là, par la suite. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on paye, en fait, je vais juste aller voir, je vous en ai mis plus quand même pour l'exemple à voir sur le site Internet. Vous allez mieux voir. Ce que je voulais voir, c'est qu'on vous paye sur le rapport de production bien important. Donc, si le client est bon, rajoute des avenants en plus, donc rajoute au cours de l'année des véhicules, ainsi de suite, donc ça grossit, on va vous payer ces avenants. On va vous payer en plus 25 de commission. Donc, il rajoute un nouveau véhicule, on perçoit 100 $ de prime à 12,5, ça fait 12 $, on vous donne 25 du 12 $. Le client, par exemple, c'est un mauvais payeur, malheureusement, des fois ça arrive, des situations, tout ça, donc est annulé au bout de, mettons, 6 mois. J'en ai une, je pense, une annulation, ce que vous voulez dire. Donc, ici. Donc, j'ai vendu, je vais voir les dates, j'ai vendu un auto à 1307. C'est plate que vous ne voyez pas bien, là, mais j'ai vendu un auto à 1307 le 26 février 2018. Le client a cancellé le 21 mai 2018. Donc, l'assureur a chargé 1307 de prime. Toutefois, j'ai une cancellation à 589. Donc, moi, je dois rembourser de la commission sur le 589
qu'on retourne au client. Donc, en réalité, à du 12,5, donc moi, j'ai un chargeback de l'assureur de 111 $. Donc, étant donné qu'on paie sur rapport de production, on va venir vous enlever un 27,78 sur vos prochaines ventes, ou si jamais vous ne vendez plus. Donc, on va aller rechercher dans vos poches 27,78. Donc, on vous paye sur rapport de production. On vous paye sur toutes les plus. Malheureusement, s'il y a des moins, mais à ce moment-là, sur le rapport de production, les moins vont être là également. Mais en bout de ligne, avec les moins, les plus, les avenants, tout ça, donc nous, pendant cette période-là, de ce mois-là, donc Julien aurait vendu 17 033 $. Nous aurait fait vendre en prime ça. Le cabinet aurait perçu 2 544 $. La paye à Julien, 636 $ pour ce mois-là. Donc, ça va être le rapport de production qui va être envoyé à Vincent à tous les mois, puis vous allez avoir une copie de ce document-là. Non, en fait, on reçoit une commission par année. Est annualisée, exactement, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ici, on a reçu 163 $. Mais au bout de 3 mois, quand il est cancellé, on doit rembourser 111 $ parce qu'on l'a perçu à la vente. Au prorata. Au prorata, exactement, c'est ça. Tout à fait, exactement. Comme c'est ça, 163, puis au bout de 3 mois, on rembourse 111. Fait que, on l'a quand même perçu cet argent-là. Malheureusement, le client n'a pas pris sa police d'assurance pendant l'année au complet, donc on doit rembourser le montant à l'assureur. C'est bon? Dans ces ranges-là, effectivement, c'est en plein ça, tout à fait. Mais quand j'ai rencontré votre client, il ne voulait pas me dire tout à fait le prix, mais je savais qu'un taxe, c'était sensiblement ça, donc on servirait de bord, puis on a été cogné à d'autres portes. Là. Donc, c'est pour les rapports de production. À vous des questions. Donc, en fait, je vais juste revenir, là, juste voir si ça fonctionne ici. Donc, obtenez une commission de 25 % tant et aussi longtemps que le client est assuré chez Nova Assurance et que vous détenez un permis de l'Autorité des marchés financiers ou un certificat de l'Autorité des marchés financiers qui nous permet de pouvoir vous donner de la commission. Vous prenez votre retraite, vous lâchez l'assurance de personne. Malheureusement, votre client ne peut plus percevoir de commission de ce client-là. Donc, pas de questions pour la rémunération, c'est bon? Parfait. Donc, l'entente. En fait, c'est là qu'on parlait tantôt, Guy. Donc, Nova Assurance s'engage à garder confidentiel et à ne pas utiliser toute information dont il pourra avoir connaissance pendant la durée des services et après. Notre lien se termine, ça ne fonctionne pas, vous prenez votre retraite, nous, les clients vous appartiennent en réalité au niveau du service financier. On ne prendra jamais vos informations pour aller vous bâcher ou reprendre le client de quelque façon que ce soit. Puis, on veut vraiment être transparent là-dessus. Si jamais viendrait donc, je vais juste continuer. On va voir la transparence après. Donc, Nova Assurance s'engage à ne jamais solliciter directement ou indirectement la clientèle du conseiller pour quelque raison que ce soit. Donc, vous nous mandatez pour une assurance auto. Vous ne voulez pas qu'on fasse l'assurance habitation pour X raisons. On ne fait que l'assurance auto. En réalité, c'est ce que je viens de dire. Donc, avenant le cas où Nova Assurance, par erreur, aurait vendu de l'assurance de personne à un client d'un conseiller, Nova Assurance s'engage à effectuer les transferts de priorité de contrat sans délai et remboursera les commissions perçues et versera une somme de 250 $ par client. Donc, on se met nous-mêmes à l'amende, en fait, si jamais viendrait le cas qu'on, par inadvertance, quelque chose, on prendrait un de vos clients, puis passerait dans le filet en réalité, puis qu'on l'assurait en assurance invalidité ou en assurance de personne. Donc, 250 $ par client, en plus de vous transférer la commission pleine dès qu'on s'aperçoit de cette erreur-là. Comme l'assurance de personne, ça arriverait un bug dans le bas. Moi, j'ai quand même une grosse ambiance. C'est la condition pour laquelle, évidemment, on peut avoir des relations d'affaires avec une Nova Assurance. Si il commence à avoir des clients qui passent à travers le filet, ça ne peut pas marcher. Donc tout le monde est conscient de ça. Donc nous, on a confiance dans Nova Assurance que ça ne se passera pas. Et puis qu'eux mettent en plus ce auto-amende en fin de compte de 250 $. Ça donne un filet encore plus protecteur. Donc on peut pas. Ça donne confiance, ça rapporte la confiance. Ouais. On ne peut pas se passer outre le développement d'affaires qui est vraiment efficace depuis le mois de septembre.
puis qui confirme qu'il faut qu'on aille de l'avant avec Nova Assurance. On va même plus loin que ça, Frédéric, merci. Advenant le non-respect, donc on décide de garder le client pour une raison X, le client, peu importe ce qui arrive avec le client, on va plus loin que ça. Donc, advenant le respect de la non-entente, advenant le non-respect de l'entente, le conseiller pourra mettre en demeure, donc pourra lui mettre en demeure Nova Assurance et demander les transferts sans délai. De plus, à titre de dommage, il pourra demander une somme de 250 $ par jour de contravention. Donc, nous, on dit à premier lieu, si on ne le fait pas là, on vous donne 250 $ par client en plus de vous verser la commission. Si jamais on ne le fait pas là, tous les jours subséquents qu'il va y avoir sans qu'on vous ait payé ou transféré, on se met à l'amende de 250 $ pour être sûr et certain qu'on s'en rend compte, on le fait là, puis on ne laisse pas ça traîner. Donc, on a renchéri en plus la première offre pour dire que, regarde, on ne veut pas aller jouer là-dedans. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut un lien de confiance. Le but, c'est de vous aider à garder votre client le plus possible. Puis nous, on veut se protéger. Ben, on vous protège en se protégeant, donc on veut vraiment être le plus blanc possible. Ça, c'est bon. Donc, Nova Assurance versera 25% de commission payable sur le rapport de production mensuel remis à Essentiel tant et aussi longtemps que le client demeure chez Nova Assurance et que le conseiller a un permis valide. Advenant une reprise de commission, donc le conseiller s'engage à rembourser Nova Assurance dans un délai raisonnable. Exactement, c'est en plein ça. Donc, à chaque mois, comme je vous dis, moi, normalement, à peu près le 20 du mois, mes comptes recevables sont rentrés. Le 20-21, normalement, je devrais être en mesure de faire ma comptabilité. Donc, quelques jours après, parce que ça prend à peu près un délai de 48 heures avant que les fonds sont transférés chez Essentiel. Donc, normalement, à la fin du mois, tout dépendant, je ne sais pas comment Vincent va faire la comptabilité ou comment ça va fonctionner. Normalement, à la fin du mois, l'argent a été transféré pour le mois précédent. Je pense le 21 novembre, ou quelque chose comme ça. L'annuel. Non, c'est bon. C'est pour ça qu'il y a une reprise si jamais il y a une cancellation. Quand il n'y a pas de reprise, c'est ça. Ce serait trop de gestion à le faire mensuellement. On a la commission une fois par année en réalité. Donc, c'est juste qu'on est payé un mois après. Donc, si, mettons, je joins de police aujourd'hui, on est quoi? Là, on est le 5. Ouais, c'est ça, on est le 5 décembre. En réalité, je vais être payé à peu près le 5 janvier de mon assureur. 30 jours, ouais, 30 une fois par mois, c'est ça. Mais on est payé une fois par mois de la vente, mais en réalité, c'est une commission par année. C'est une commission par police. Donc, si c'est advenant le cas. Ça veut dire qu'une banque qui s'est faite là au mois de décembre, serait payée le 20 janvier Essentiel. C'est ça. Qui va le verser quelque part dans la dernière semaine. Essentiel, quelque part, ou une compensation téléphone pour Oui, tout ça. C'est correct. On fasse ce qu'on compte. Oui, parce qu'en fait, nous autres, oui, ça nous évite de faire une simple carte à la fin de l'année. C'est nous qui s'organisons tout ça. Dans l'autre que je paye quelqu'un en pension, c'est essentiel, Tu connais. C'est ça, Il nous en envoie déjà, exact. C'est ce qui met fin On nous pas dur, on a juste à l'entente. à être sensible aux attentes. Sensible aux clients, dans toutes les corporations qui ont besoin d'assurance. Tout à fait. Là, ça nous a demandé parce que l'assurance. Tout à fait, exactement. Sabine, tu peux nous parler un peu de l'assurance commerciale? Qu'est-ce que tu as pu voir comme expérience? Comment ça marche? C'est quoi l'évolution de l'assurance commerciale? Je vous dirais qu'on est dans un resserrement total de primes présentement avec toutes les catastrophes qui se passent naturelles et ainsi de suite. Un client que ça fait extrêmement longtemps qu'il est chez un même assureur, c'est tout à son avantage de magasiner présentement. C'est vraiment un resserrement. On a des taux, si on prend du transport. Un marché d'acheteurs. Un marché d'acheteurs. C'est le temps d'essayer de voir et de négocier nos primes d'assurance parce que. Oui. Quand on dit magasiner, c'est correct, c'est tout à fait louable, mais parce que des fois, tu magasines, il faut que tu t'assures de comparer les formes avec les formes. Tout à fait. Tout à fait. Dans l'auto-vérification, tu peux faire ramasser solide. Là. Tout à fait. Les gens magasinent les prix, puis Desjardins a compris ça. Là. Ils donnent les prix, puis tout le monde accroche le prix. Mais après ça, quand tu regardes les clauses, c'est pas la même chose. Le client important.
s'il se déplace, il va être capable de monter la cote comme nous autres on fait en assurance de personnes. Il va être capable de monter Dans les la cote avec réclamations qu'on fait les la différence. clients. Tout à fait, De tout à voir fait. les choses que les gens comprennent bien. C'est le nerf de la guerre. C'est ça, en commercial, ça va se déplacer dans les ordres. Habituellement, en commercial, à moins que le client ne veut vraiment pas me voir, je me déplace dans tous les types de cas, que ce soit un entrepreneur, juste une responsabilité civile ou que ce soit un manufacturier. Le plus possible, j'essaie de rencontrer le client juste pour lui faire comprendre c'est quoi ses vrais besoins. Parce que le petit entrepreneur ne voudra pas payer une prime de 5 000, même si c'est ça qu'il a de besoin, mais en s'assoyant avec lui, en lui montrant, regarde, cette année, on va y aller comme ça avec les risques que tu es capable de prendre, un peu en placement, tu sais, quel type de risque que tu es capable de prendre, parce que ce type de poursuite-là, puis tu n'es pas capable de régler les frais d'avocat, tout ça, mais tu fais banqueroute. Tu es obligé de faire faillite. Fait que nous, c'est un peu le même principe que l'assurance invalidité, tout ça. Donc, il faut venir faire comprendre aux clients son besoin. Peut-être qu'il n'est pas capable de l'acheter en totalité la première année, ce qui est tout à fait normal, parce que les frais en première année de business, on en lance de l'argent, on ne se le cachera pas. Mais c'est juste de lui expliquer comme il faut, puis d'essayer de le faire évoluer au fil du temps avec les produits. Qu'est-ce que tu présentes au client? Est-ce que tu vas faire un état comparatif de dire, regarde, voici ce que tu as dans le moment. Tac, 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 tac. Voici ce que je te propose, c'est telle garantie, telle garantie. Parce qu'il va y avoir des variantes, c'est sûr. Tout à fait. Pour s'assurer que quelqu'un, un peu comme en collectif, tu sais, tu donnes un rapport, tu dis, bon, regarde, il couvre ça, l'autre ne couvre pas ça. Tout à fait. Est-ce que c'est cette forme-là que vous allez présenter aux clients, ou c'est verbal, ou comment ça marche? En fait, normalement, ça se fait sur 2 rencontres en réalité. Donc, la première rencontre, prise de notes, tout ça. Je vais travailler, je monte mon dossier, je monte mes soumissions. Si le client accepte que je vienne le rérencontrer, donc on va passer 1 heure, on fait exactement ce que vous venez de mentionner. Donc, on prend les 2 documents, les 3, 4 documents, tout dépendant du nombre de types de soumissions que j'ai. On les regarde ensemble, puis on fait les comparatifs entre les deux, qu'est-ce qui est mieux, où et quoi, comment. Effectivement, c'est ça. Peut-être qu'on pourra travailler sur une offre de service éventuellement écrit. Pour l'instant, je le fais verbalement ou des fois, je l'envoie tout simplement par courriel, tout dépendant le temps que l'entrepreneur a. Donc, je l'envoie par courriel, puis un coup qu'il l'a en main, là, je lui demande d'ouvrir les 2 documents chez lui. À ce moment-là, on fait les comparatifs entre les deux. Puis des fois, je lui demande d'highlighter qu'est-ce qui est plus sur un, qu'est-ce qui est plus sur l'autre, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, c'est du verbal, là, effectivement. Ce sera peut-être à travailler un offre de service. C'est sûr que c'est plus de job, là. Mais je veux dire, comparativement à la compétition, tout à fait. Moi, en 6 ans, j'ai déjà eu une offre de service où est-ce que je travaillais avant, dans le sens que l'entrepreneur ne veut pas, mettons, la perte réelle subie, ne veut pas l'assurance 3D qui est pour le vol de l'argent et tout ça. On faisait signer le client en bout de ligne, mais c'était pas dans le but de comparer les 2 polices d'assurance, c'était juste dans le but, nous autres, de prendre en note, de faire signer puis de se protéger, effectivement. Mais ça serait peut-être à vérifier, effectivement, de peut-être monter un document d'offres comparables. Là. Mais oui, je prends ça en note. C'est Marc, hein? Bernard, excuse-moi. Je prends ça en note. Ça, c'est droit Marc. OK, c'est bon. Prendre en considération que tout client en assurance collective elle ne peut pas être approchée en assurance commerciale. Puis, évidemment, vous pourriez aussi aller à la rencontre avec Samy. Ça donne la consolidation vis-à-vis de la relation humaine que vous allez avoir avec la personne ressource de l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Si vous voulez qu'on fasse une rencontre à 3, à 4, moi, je suis très à l'aise avec ça. Là. Puis on a tout quelque chose à apprendre de l'autre en même temps. Puis on est là pour solidifier notre offre en même temps aussi. Donc, je suis tout à fait à l'aise de faire ça. Là. Les gens vont cette année, on a un groupe de 65 employés qui ont décidé de faire citer une grande ménage, donc le ménage en assurance collective, au centre d'assurance. En même temps, ils m'ont dit qu'ils ont également procédé à la mise à niveau de leur assurance commerciale. OK. Je l'avais su pour moi avant, j'en aurais parlé. Ça sera à reprendre l'année prochaine, au prochain négo. Dans leur calendrier, soit dans les entrepreneurs vont, dans leur calendrier, vont faire le renouvellement collectif et le renouvellement de l'assurance générale pour avoir un retravail de dossier 2 fois dans l'année. Tout à fait. C'est pour ça que l'affiliation, on met la date de renouvellement dedans. Si c'est dans 6 mois, dans 8 mois, dans 10 mois, au moins, toutes les notes écrites, là, on l'oublie. On l'oublie. Au moins, avec ça, on le rentre dedans. Deux questions. La première, très simple. Vous dites que l'Unix a été acheté par la capitale, etc. Donc, par exemple, si mes assurances présentement sont avec la capitale, est-ce que ça vaut la peine que je vous donne le dossier?
En ligne personnelle, on peut le faire, mais je dirais que moi, je vais le magasiner. En fait, on fonctionne avec un système qui s'appelle Tarif Expert au niveau des lignes personnelles. Tarif Expert, en réalité, c'est que je monte la base de données du client, donc je crée le profil du client, son adresse, son CVA, donc le coût de construction de sa maison, et ainsi de suite. Je pose toutes mes questions que j'ai à poser. Un coup que je fais sur Tarifé, j'ai toutes les primes qui sont là. Donc, j'ai Aviva, j'ai RSA, j'ai l'Unique, j'ai Promutuel, j'ai Optimum. Fait que toutes les primes sont là. Donc, si jamais il est plus compétitif avec la capitale, puis il veut absolument que ce soit toi qui s'occupe de tout son portefeuille au complet, on est capable d'aller le placer avec l'Unique aussi. Les taux sont sensiblement les mêmes. Pas tout à fait, mais en ligne personnelle, ça se ressemble quand même pas pire. Donc, on est capable de faire ça. Mais si Intact ou pour X raison, RSA est meilleur marché, bon, on va, pour le même type de produit, on va y proposer la meilleure offre. Là. Ben non, il y a des polices 24 mois, mais il y en a de moins en moins. Oui, exact. Il y en a de moins en moins parce qu'il y a tellement de réclamations, il y a tellement de plein de choses qui se passent. Donc, l'assureur attend des fois 24 mois avant de pouvoir majorer sa prime suite à un sinistre, suite à plusieurs réclamations. Donc, la plupart des polices 24 mois sont en train de partir en réalité. Ils se reviennent beaucoup aux 12 mois. Là. Ça va faire mal, oui, tout à fait. Tout à fait. Les 8 dernières années, il y a eu quelque chose à chaque année. Là, fait que ça va vite. Là. Ah. Et il vendait en même temps un système d'alarme. Et puis il donnait un rabais sur le coût du système d'alarme des clients se sentent attachés à Desjardins. As-tu des solutions pour ça? À cause du système d'alarme, mais je dirais que tous les assureurs vont avoir un rabais suite au système d'alarme. Peut-être Desjardins a une promotion. Je prends, mettons, Intact. Intact, de souvenirs, vont donner un 100$ si on fait affaire avec Protectron. Fait que, tu sais, il y a moyen de moyenner, mais on ne demandera pas au client de changer de système d'alarme. Tu sais, mettons, s'il a acheté ADT avec Desjardins, mais la promotion, pour avoir 100$, c'est Protectron, on ne demandera pas qu'il transfère, mais il va avoir quand même accès à son rabais pour avoir un système d'alarme relié, par exemple. Donc, il y a moyen de moyenner, là. Intact, j'ai vécu un cas même personnel parce qu'on a un système locatif. Écoute, ils m'ont même obligé à prendre un système d'alarme. Puis quand j'ai magasiné mon affaire de moindrement, ils m'ont dit non, tu n'avais pas besoin d'en avoir de système d'alarme par rapport à la structure du bâtiment, tu n'avais pas besoin. C'est ça. Ils m'ont vendu quelque chose, parce que je paye 30$ par mois. Malheureusement, c'est des nombres de souscription. Donc, si un assureur X, dans votre situation, dans ta situation, c'est Intact. Si Intact dit dans ce créneau-là, mettons, je donne un exemple à Laval-Ouest, il y a beaucoup de dégâts d'eau dans ce coin-là au niveau des sols. Moi, si je veux te donner de l'assurance pour le refoulement des égouts, ben, ça va me prendre des capteurs d'eau. Si tu n'as pas de capteur d'eau. C'est le courtier, c'est une différence de courtier. Ça, c'est intense. Par exemple, là, à ce moment-là, non, je m'embarque pas là-dedans. Je m'embarque pas là-dedans. Une petite idée en arrière de la tête, mais je m'embarque pas là. Yes. Donc, comment vous voulez qu'on fonctionne dans le fond? Si je suis devant un client, puis là, je fais son track-time, dans le fond, pour qu'il ait de données. Je lui demande d'apporter tes relevés d'assurance, peu importe, assurance voiture, habitation, etc. Je les note. Puis comment je fais pour vous présenter finalement? Comment on fait pour. Je vais répéter la question peut-être au micro aussi. Oui. Ben, en fait, je comprends bien, c'est que tu es assis devant le client, puis le client t'offre la possibilité d'avoir toute sa documentation, là, toute sa police auto, habitation, et ainsi de suite. Je fais la période de données, c'est là que j'ai tous les renseignements. J'ai la possibilité de vous demander aussi de m'apporter les relevés de l'assurance habitation voiture, par exemple. Donc, comment tu ferais une bonne solution pour présenter le service qui fait partie de mon service? Ben, comment l'amener au client que tu peux lui offrir ça? Ouais. C'est une excellente question. Comment on pourrait arriver pour vendre ça? Mais en réalité, vas-y, parce que toi, tu le fais, là. Oui, moi, je l'ai fait. Je vais aller en avant avec le micro. C'est sûr que moi, quand j'ai des clients, mettons, ça fait 10, 15, 20 ans, je fais affaire avec, pour le rassurance vie, le kit, là, il m'arrive avec les polices, ben, je les scanne, je l'envoie par courriel. C'est sûr que si tu l'envoies par application, tu sais, ton appel tel client, tu peux mettre une note. J'ai sa copie de ses polices présentement, je vais t'envoyer par courriel. Tu pourrais le faire, tu sais, si c'est du live.
Mais sinon, lui, il n'en a pas de besoin pour faire ses cotations parce qu'il va appeler ton client plus tard. Fait que tu as juste besoin de remplir l'information, la date que la police est due. Moi, je le fais uniquement vraiment quand c'est un dossier qu'il renouvelle dans moins d'un mois. Là. Puis là, j'ai son numéro de police, j'ai tout dessus. Fait que j'ai tiens, modifiable en même temps. Le client me le donne. Mais on n'a pas besoin d'aller le chercher. Lui, il va aller le chercher. Bonjour. Mais ma question, c'était plutôt, ça, c'est l'étape après. Ouais, c'est ça, toi, c'est vraiment pour arriver comment lui présenter l'offre de service. Oui, exactement. J'ai un gars en assurance de dommage, je vais te présenter. Est-ce que tu veux que je fais? Comment vous faites pour, comment... Ben, moi, ce que je leur proposerais, mettons, en finissant, parce que tu prépares. Le but, c'est que toi, tu vendes tes produits en premier lieu. On ne se le cachera pas. Un coup que tu as fait ton ça, tu peux renchérir avec ton offre de service en réalité. Savez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, en fait, je suis en mesure de pouvoir vous proposer des conditions de votre assurance automobile, votre assurance habitation. C'est super simple. J'ai un partenariat avec Nova Assurance. Ça va prendre 3 minutes. J'ai une application à remplir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre collecte. En fait, tu as déjà les noms. Donc, je prends la collecte de votre nom, votre adresse, votre date de naissance. Je prends vos dates d'échéance du contrat. Essayez le plus possible d'avoir la date exacte parce que là, je le vis des fois que les dates sont erronées, fait que ça devient dur pour nous autres. Fait qu'essayez d'avoir les bonnes dates. Puis, il y a un conseiller, il y a un courtier de chez Nova Assurance qui va vous contacter là, environ 30 à 60 jours avant votre échéance de contrat dans le but de faire les soumissions adéquates pour vous offrir des produits en assurance dommage. Donc, ça serait environ comme ça que je le présenterai. Le délai raisonnable pour chacune des assurances, c'est 30 à 60 jours. Ben que moi, je vais l'appeler. Si c'est dû au mois de juin, ben, on va appeler début mai, fin avril. Exactement, c'est ça. Si, tout à fait, exactement. Ouais, Exactement. Si tu n'as rien, au moins tu vas être rassuré. Est-ce que le test que tu as, c'est vraiment le meilleur sur le marché? Ou tu vas avoir, on est capable d'avoir un meilleur deal pour faire sauver l'argent? Dans, Ce qui est le fun, c'est que si tu sauves de l'argent quelque part, tu vas t'en faire plus pour les placements. dans le meilleur des cas, tu te dis, ben, dans le meilleur des cas, on va vous confirmer que vous avez une excellente prime et d'excellente protection. On ne le dira pas au pire des cas, on va le mettre à l'avantage du client. Dans le meilleur des cas, on va vous confirmer que vous êtes à la bonne place avec les bonnes primes puis les bonnes protections. Je parle aussi du service courtier, l'avantage. Parce que nous autres, déjà, on vend notre travail comme quoi que ça n'arrive pas que ce soit, on est là pour le client. C'est sûr qu'en tant que courtier, c'est la même chose. En tant que courtier d'assurance dommage, c'est le client. C'est pas le client d'une compagnie en quelque part, c'est votre client. C'est le client, c'est notre client. Notre boss, c'est le client. Okay? Donc, c'est cet avantage-là aussi de dire au client, tu peux affaire qu'un courtier qui va se battre pour toi s'il arrive quoi que ce soit. C'est pas juste une compagnie d'assurance en haut que tu n'as jamais connu la personne, que c'est un autre que tu parles à la réclamation. Je veux dire, en quelque part, c'est sûr qu'on ne veut pas démolir les autres compagnies, c'est pas le but. Mais c'est juste de dire que c'est une valeur ajoutée où ce que la personne qui t'assure s'il arrive quelque chose, elle est là pour t'aider pour la réclamation. La même affaire que nous autres, on fait dans notre travail. C'est de dire que ben, les gens ils aiment ça faire affaire avec nous parce qu'ils savent s'il arrive quoi que ce soit, on est là. Et on a le même service pour vous en assurance de dommage. On est là après la vente aussi, on est là pour les réclamations, on est là pour le suivi. Le client, c'est sûr que c'est le gars qui répond au téléphone, mais elle parle avec le courtier qui attire son dossier. Si c'est Marie-Claude qui a commencé le dossier, mais le plus possible, c'est Marie-Claude qui va continuer avec le client, peu importe qu'il arrive, un changement d'adresse, tout ça. Si jamais Marie-Claude n'est pas là, bien sûr, je vais m'occuper du client ou vice-versa. Si jamais je suis pas là, puis c'est Marie-Claude qui est là, puis le client a une réponse là, puis il n'est pas capable d'attendre le retour du conseiller ou du courtier, à ce moment-là, on est en mesure de l'aider, mais le plus possible, on encourage de parler à la même personne. La personne connaît le dossier, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, elle connaît le client. Donc, on est là vraiment pour essayer le plus possible de fusionner là, avec ça. Un peu le même principe que vous occupez de vos clients. Vous avez votre client en assurance invalidité, en assurance vie. Mais le client veut parler avec vous, veut parler avec Anne, veut parler avec Bernard. Et il vous appelle vous. Fait que c'est le même principe qu'on veut créer là, avec Nova Assurance. C'est bon? Il y a une dernière affaire, si je peux dire. C'est sûr que moi, je vais essayer de coacher le plus possible les courtiers à ce qu'ils allument, pour les ventes croisées pour vous autres. Il y a un client qui appelle, mettons, je viens de m'acheter un Winnebago. Bien, c'est sûr qu'on peut essayer de vérifier avec, avez-vous pensé à appeler votre représentant pour l'assurance vie, couvrir le prêt ou quoi que ce soit. Essayez de vous pitcher la base. Parce que souvent, les autres ne le font pas. Le oups, qu'est-ce que vous apprenez, c'est que le client, il a acheté l'assurance vie pour financer son Winnebago là-bas parce qu'il a oublié de vous appeler. Mais il va nous appeler pour l'assurance dommage, généralement, avant de finaliser sa transaction. Donc, si on est capable de le repogner en passant pour le regarocher pour une vente de plus, bien, tant mieux.
je vais aller plus loin que ça. Vous avez la case commentaire dans le e-permission. Donc, vous faites l'assurance vie pour l'entrepreneur, puis il n'est pas certain de l'invalidité. Il n'est pas certain, il veut y penser tout ça. Dans les notes, marquez-moi que de le pousser dans votre direction pour l'assurance invalidité. Moi, je peux renchérir l'offre de service. Donc, vous avez l'avantage qu'on soit un cabinet en assurance de dommages, mais qu'on a aussi notre côté à service financier. Comme je vous dis, c'est pas nous qui veulent vendre de notre côté de service financier le produit, mais on sait très bien que nous autres, à l'interne, on est capable de repousser la balle à Julien, que je la repousse à Julien ou que je la repousse à vous, c'est tout à votre avantage. Je suis capable d'aller renchérir votre offre de service de l'autre côté aussi. Fait que marquez-le dans les commentaires. Je veux vendre l'invalidité. Le client sait qu'il en a besoin, mais question de budget, tout ça, mais moi, je peux renchérir 6 mois après. Est-ce que pas nécessairement est-ce que votre situation a changé? À vous reparler avec votre conseiller, à vous reparler avec Guy, à vous reparler avec Bernard, Marc, pour repousser, en fait, l'assurance invalidité. Donc, moi, si vous matez des commentaires, tout ça, moi, le but, c'est de repousser dans votre direction par la suite après aussi. Là. Si vous m'en donnez, tu sais, plus que vous allez me dire quoi faire avec le client, puis vous allez me donner des directions précises, moi, je vais les appliquer. C'est super simple de faire ça pour vous. On le fait déjà, nous, à l'interne, avec nos clients. Bien, merci. Super, merci à vous. Merci. Yes, merci. Est-ce qu'il y avait des questions sur Internet, peut-être? Je ne sais pas. Non, il n'y en a pas. Non? Parfait. J'aurais eu Un pop-up. Merci à votre présence en ligne. Merci. En fait, c'est aussi temps d'achat. OK, parfait. Ça va être la présentation sur le site web. Parfait. L'essentiel. On pourra s'y référer.